Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute. Tu veux transformer ta vie, mais tu penses que ça demande des efforts énormes. Et si je te disais que de minuscules actions quotidiennes, presque invisibles, peuvent tout changer? Aujourd'hui, je te résume Rien peut tout changer de James Clear, un livre qui révèle la puissance des petites habitudes pour créer de grands résultats. Le livre, Rien peut tout changer, a été écrit par James Clear, auteur américain spécialisé dans la psychologie comportementale et le développement personnel. Il l'a rédigé pour montrer comment de petites habitudes quotidiennes, presque invisibles, peuvent transformer profondément la vie sur le long terme. Son objectif est d'aider chacun à comprendre que le véritable changement ne vient pas d'un grand effort soudain, mais de la régularité et de l'amélioration continue. Introduction. Au début de son livre, James Clear raconte que sa vie a basculé à cause d'un accident presque fatal. Une batte de baseball reçue en plein visage a failli lui coûter la vie, l'a plongé dans un long processus de rééducation et l'a obligé à repartir de zéro. Incapable de faire des progrès spectaculaires, il a dû se contenter de petits gestes, de routines minuscules, presque ridicules au premier regard. Pourtant, ce sont ces micro-changements qui lui ont permis de reconstruire sa vie, jour après jour, jusqu'à redevenir performant, équilibré et épanoui. Cette expérience lui a révélé une vérité universelle: les grandes transformations ne naissent pas d'un coup de génie ou d'un effort monumental, mais de la répétition discrète de petites actions quotidiennes. Chaque habitude agit comme un vote silencieux en faveur de la personne que nous voulons devenir. C'est ce processus lent, invisible et souvent sous-estimé, qui finit par créer une différence immense avec le temps. James Clear montre à quel point nous avons tendance à surestimer l'importance des grands objectifs et à sous-estimer le pouvoir des petits gestes répétés. Beaucoup se fixent des ambitions immenses, mais abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats rapides. Pourtant, c'est dans l'accumulation silencieuse de l'invisible que se bâtit le visible. C'est dans le 1% de progrès répétés, encore et encore, que se cachent les transformations extraordinaires. Il explique que la réussite n'est pas une ligne droite, mais une trajectoire façonnée par nos systèmes. Nos objectifs nous indiquent une direction, mais ce sont nos habitudes qui tracent réellement le chemin. Sans elles, même les rêves les plus grands restent des illusions. Avec elles, les résultats deviennent inévitables, presque naturels, parce qu'ils découlent d'un processus bien ancré. L'introduction nous pousse à reconsidérer notre manière de voir le changement. Ce n'est pas la volonté pure qui fait la différence, ni le talent exceptionnel, mais la discipline d'un quotidien construit avec intelligence. Les petites actions, aussi ordinaires soient-elles, finissent par définir notre identité, notre caractère et finalement notre destin. En posant ce cadre dès le début, James Clear ne nous promet pas une solution miracle, mais une méthode réaliste, fondée sur la science des comportements et sur son expérience personnelle. Il nous invite à croire en la puissance des habitudes invisibles et à comprendre que, peu importe où nous en sommes aujourd'hui, tout peut changer si nous construisons avec constance et patience. Chapitre 1. Le premier chapitre s'ouvre sur une idée fondamentale: ce ne sont pas les grands changements qui déterminent nos vies, mais les petites habitudes que nous cultivons chaque jour. James Clear insiste sur le fait que le succès est le résultat de processus invisibles, répétés inlassablement, bien plus que de coups d'éclat ou de décisions spectaculaires. Il illustre cette vérité avec des exemples frappants. Si un avion au départ de Los Angeles dévie sa trajectoire de seulement quelques degrés, il n'atterrit plus à New York, mais des centaines de kilomètres plus loin. La différence est imperceptible au départ, mais énorme à long terme. De la même manière, une petite habitude, qu'elle soit positive ou négative, semble insignifiante aujourd'hui,
mais son effet cumulé change entièrement la trajectoire de notre vie. James Clear introduit ici la loi des résultats différés. Les bonnes habitudes fonctionnent comme l'épargne. Tu n'obtiens pas immédiatement une transformation, mais chaque geste déposé est un investissement. Comme disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence, alors, n'est pas un acte, mais une habitude. Ainsi, ce que nous répétons jour après jour finit par définir qui nous sommes. Il souligne également pourquoi tant de personnes échouent à changer. Elles veulent des résultats rapides et visibles, alors que le vrai progrès reste invisible pendant un temps. C'est comme la glace que l'on chauffe, de 0 degré à 1, de 1 à 2, de 2 à 3, rien ne semble se passer. Mais à 0 plus 1 degré, un seuil est franchi, et la glace fond d'un coup. Le changement était en train de s'accumuler, silencieusement, jusqu'à ce moment décisif. Un exemple concret est celui de l'athlète qui ne devient pas champion du jour au lendemain. Ses victoires se forgent dans les entraînements invisibles, répétés dans le silence, bien avant d'entrer dans l'arène. Comme le disait Confucius, l'homme qui déplace une montagne commence par enlever de petites pierres. C'est dans l'accumulation patiente des petites pierres que naît la transformation. James Clear nous invite donc à changer notre regard. Plutôt que de viser une métamorphose instantanée, il nous encourage à embrasser le processus, à croire dans les petits ajustements. Un seul geste peut sembler inutile, mais 100 gestes dans la même direction deviennent une force impossible à arrêter. En fin de chapitre, il nous laisse avec une vérité profonde. Le vrai pouvoir ne réside pas dans l'atteinte d'un objectif, mais dans le chemin que l'on construit chaque jour. Le succès est une conséquence naturelle des habitudes, pas une quête désespérée. Les petits choix, souvent invisibles, sont en réalité les architectes silencieux de nos destins. Chapitre 2. Dans ce chapitre, James Clear insiste sur une idée essentielle: les habitudes façonnent notre identité. Chaque action quotidienne que nous répétons n'est pas simplement une tâche accomplie, c'est un vote silencieux pour la personne que nous voulons devenir. Nos comportements ne sont pas neutres, ils renforcent, petit à petit, l'image que nous avons de nous-mêmes. Il explique que beaucoup de personnes échouent dans leur changement parce qu'elles se fixent uniquement des objectifs extérieurs, comme perdre du poids, gagner plus d'argent ou apprendre une langue. Or, ces objectifs sont des résultats. Le vrai moteur durable se trouve dans l'identité. Si tu veux perdre du poids, ne te concentre pas seulement sur la balance. Demande-toi plutôt, qui est la personne que je veux être? Peut-être un individu en bonne santé, discipliné et énergique. À partir de cette identité, les habitudes deviennent naturelles. James Clear donne un exemple parlant. 2 personnes essaient d'arrêter de fumer. La première dit: non merci, j'essaie d'arrêter. La seconde répond: non merci, je ne fume pas. La différence est subtile, mais profonde. La première se voit encore comme un fumeur en lutte, la seconde adopte déjà une nouvelle identité. C'est cette transformation intérieure qui rend les changements durables. Cette idée rejoint celle du philosophe William James, qui disait: agis comme si ce que tu faisait une différence. Parce que c'est le cas. Chaque geste, aussi petit soit-il, envoie un signal à ton cerveau. Lire quelques pages chaque soir te rappelle que tu es un lecteur. Faire 10 pompes au réveil te rappelle que tu es une personne active. Chaque habitude est un vote répété pour l'identité que tu bâtis. James Clear nous invite donc à déplacer notre focus. Plutôt que de demander: qu'est-ce que je veux obtenir? Il suggère de se demander: qui est-ce que je veux devenir? Cette approche change tout, parce qu'elle nous fait comprendre que la véritable transformation n'est pas extérieure, mais intérieure. Une fois l'identité adoptée, les actions suivent naturellement. Le message clé de ce chapitre est que les habitudes ne sont pas seulement des moyens pour atteindre des objectifs, elles sont les briques qui construisent la personne que nous devenons. En changeant nos habitudes, nous sculptons notre identité. Et en sculptant notre identité,
Nous transformons notre vie à la racine. Chapitre 3. Dans ce chapitre, James Clear met en lumière une vérité que beaucoup oublient. Nos habitudes ne sont pas seulement le fruit de notre volonté, elles sont le résultat de notre environnement. Nous pensons souvent que le succès dépend de notre motivation ou de notre discipline, mais en réalité, l'espace dans lequel nous vivons et les signaux que nous percevons chaque jour jouent un rôle bien plus puissant que nous ne l'imaginons. Il explique que notre cerveau est extrêmement sensible aux indices visuels. Si tu veux manger plus sainement, mais que ton réfrigérateur est rempli de soda et de sucreries, ta volonté ne pourra pas toujours résister. En revanche, si tu disposes des fruits bien en évidence sur la table et que tu caches les aliments nocifs, tu orientes ton comportement sans avoir besoin de lutter. L'environnement devient ton allié silencieux. James Clear prend l'exemple d'une étude menée dans une cafétéria. En plaçant simplement les bouteilles d'eau à côté des caisses et en déplaçant les sodas plus loin, la consommation d'eau a considérablement augmenté. Personne n'a forcé les clients à changer. Le simple fait de rendre la bonne option plus visible et plus accessible a suffi à transformer les comportements. C'est ce qu'on appelle le pouvoir des signaux. Chaque habitude est déclenchée par un indice. Si ton téléphone est posé à côté de toi, tu seras tenté de le consulter sans cesse. Si tes baskets de sport sont préparées à côté du lit, il devient plus facile d'aller courir. Comme l'écrivait Carl Jung, jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. L'environnement est cet inconscient extérieur qui influence nos choix sans que nous en soyons toujours conscients. James Clear nous pousse alors à reprogrammer notre espace. Il ne s'agit pas de dépendre uniquement de la volonté, qui est fragile et limitée, mais de concevoir un environnement qui rend les bonnes habitudes évidentes et les mauvaises plus difficiles à suivre. L'ordre de ton bureau, la disposition de ta cuisine, la manière dont tu organises ton temps, tout cela est un langage silencieux qui façonne tes actions. Le message de ce chapitre est clair et puissant. Si tu veux changer durablement, arrête de compter uniquement sur ta motivation. Concentre-toi sur la création d'un environnement qui te pousse naturellement vers la personne que tu veux devenir. Les habitudes ne sont pas seulement une question d'effort, elles sont une question de design. Chapitre 4. Dans ce chapitre, James Clear nous explique que la simplicité est l'arme la plus puissante pour créer et maintenir des habitudes. Beaucoup de personnes abandonnent leurs résolutions parce qu'elles sont trop complexes, trop ambitieuses ou trop difficiles à intégrer dans la vie quotidienne. Le secret n'est pas de multiplier les actions, mais de réduire chaque habitude à son essence la plus simple, afin qu'elle devienne facile à répéter. Il illustre cette idée avec un exemple concret. Quelqu'un qui veut se mettre à la course ne commence pas par viser 10 km par jour. Il commence par enfiler ses chaussures et sortir marcher 5 minutes. Cette action, si minime soit-elle, est suffisante pour déclencher l'élan, et souvent elle se prolonge naturellement en une session plus longue. Comme le disait Confucius, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. James Clear introduit ici le concept de l'effet cumulé des petites actions. Chaque geste simplifié est comme une pierre posée sur le chemin de la transformation. Même si au départ le progrès est presque invisible, au fil du temps, ces petits actes construisent une force irrésistible. Il prend l'exemple d'un écrivain. Écrire une seule phrase par jour semble dérisoire, mais un an plus tard, cela représente plus de 300 phrases, une œuvre tangible née d'une discipline minimale mais constante. Il insiste également sur l'importance de réduire la friction pour les bonnes habitudes et de l'augmenter pour les mauvais. Par exemple, si tu veux lire davantage, garde toujours ton livre à portée de main et supprime les distractions numériques. Si tu veux moins regarder ton téléphone, range-le dans une autre pièce et active les notifications uniquement pour l'essentiel. Ces ajustements simples transforment l'environnement en un partenaire silencieux de ton succès. Enfin, James Clear rappelle que la clé n'est pas de viser la perfection mais la constance. Même une action très petite, répétée régulièrement,
a plus de puissance que de grandes actions irrégulières. Comme le souligne Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Le but est de rendre le bon comportement automatique, naturel, presque inévitable. Le message central du chapitre est clair: simplifie tes habitudes, rends-les faciles et accessibles, et tu transformeras ton quotidien sans te battre contre ta volonté. Les grandes transformations naissent des gestes minuscules, intelligemment conçus et appliqués avec régularité. Chapitre 5. Dans ce chapitre, James Clear se concentre sur le pouvoir de la récompense et de la satisfaction immédiate pour ancrer durablement une habitude. Il explique que notre cerveau est programmé pour rechercher le plaisir et éviter la douleur, et que c'est ce mécanisme qui détermine souvent si une habitude se maintient ou disparaît. Si une action n'apporte pas de satisfaction visible ou ressentie rapidement, il devient très difficile de la répéter, même si elle est bénéfique à long terme. Pour illustrer ce principe, il prend l'exemple des enfants qui apprennent à se brosser les dents. Ceux qui reçoivent un autocollant ou une petite récompense chaque jour s'approprient plus facilement cette habitude que ceux qui n'ont aucune gratification immédiate. La leçon est claire: associer un plaisir immédiat à une bonne action augmente considérablement la probabilité qu'elle se répète. James Clear élargit ensuite cette idée aux adultes. Si tu veux te mettre au sport, il ne suffit pas de te dire que tu dois brûler des calories ou perdre du poids dans 3 mois. Il faut trouver un moyen de rendre la séance agréable dès maintenant, écouter ta musique préférée, courir dans un parc que tu aimes, ou te féliciter après chaque entraînement. La satisfaction immédiate crée un cercle vertueux qui renforce l'habitude. Il introduit également le concept de rétroaction positive. Chaque petit succès renforce la confiance et la motivation pour continuer. Même une amélioration minime, comme ajouter une page de lecture par jour ou faire 5 minutes de méditation, envoie un signal puissant au cerveau: ça fonctionne. Je peux continuer. Comme le disait Benjamin Franklin, la force du caractère se construit par les petites victoires répétées. Enfin, James Clear met en garde contre le piège de la gratification retardée excessive. Si l'on se concentre uniquement sur les bénéfices lointains, comme atteindre un objectif de 6 mois ou 1 an, on risque de perdre l'élan avant même d'avoir commencé. La clé consiste à équilibrer le long terme et le court terme, rendre chaque geste agréable tout en poursuivant l'objectif final. Le message central de ce chapitre est puissant: pour qu'une habitude devienne durable, il ne suffit pas de la rendre évidente et facile, il faut aussi la rendre gratifiante. La satisfaction immédiate transforme un comportement en un automatisme, et c'est ce mélange de plaisir et de répétition qui façonne réellement notre identité et nos résultats. Chapitre 6. Dans ce chapitre, James Clear explore le rôle des habitudes dans la gestion des revers et des échecs. Il explique que la manière dont nous réagissons aux obstacles détermine souvent si une habitude survit ou disparaît. Aucun parcours de transformation n'est linéaire, des erreurs, des retards et des journées ratées font partie intégrante du processus. Pour illustrer cela, il prend l'exemple d'un coureur qui rate une séance ou d'un écrivain qui saute un jour d'écriture. Plutôt que de se décourager complètement, la clé est de reprendre immédiatement la routine suivante, sans culpabilité excessive. James Clear appelle cela la règle du « jamais 2 fois ». Si tu rates une habitude un jour, assure-toi de ne pas la manquer 2 fois de suite. Cette approche empêche les petits échecs de se transformer en abandon définitif. Il souligne également que l'environnement et les systèmes jouent un rôle crucial lorsqu'on traverse des périodes difficiles. Si tes habitudes sont bien ancrées dans un cadre structuré, comme préparer tes vêtements de sport la veille ou disposer un carnet à portée de main pour l'écriture, il devient beaucoup plus facile de continuer, même lorsque la motivation est faible. L'exemple concret est celui d'un athlète blessé qui continue à faire des exercices adaptés pour maintenir sa discipline, malgré les contraintes.
James Clear rappelle la valeur de la patience et de la persévérance. Les habitudes ne récompensent pas toujours immédiatement, et il faut accepter que le progrès soit parfois invisible. Comme le disait Confucius, il ne faut pas craindre d'avancer lentement, mais de s'arrêter. La constance, même face au revers, est ce qui construit la résilience et la réussite à long terme. Enfin, il met en avant l'importance de l'autocompassion et de l'ajustement progressif. Une mauvaise journée ou un faux pas n'annule pas le chemin parcouru. L'objectif est de revenir à l'action, d'apprendre de l'erreur et de continuer à bâtir ses habitudes. Chaque retour à la routine est une victoire silencieuse qui renforce l'identité que nous construisons jour après jour. Le message central de ce chapitre est limpide. Les échecs font partie du processus, et ce n'est pas leur survenue qui définit notre succès, mais notre capacité à persister et à revenir à nos habitudes. La constance, la flexibilité et l'autocompassion sont les clés pour transformer les revers en leviers de progrès. Chapitre 7. Dans ce chapitre, James Clear s'intéresse au rôle de la communauté et de l'influence sociale dans la formation et la consolidation des habitudes. Il explique que nous sommes profondément influencés par les personnes qui nous entourent. Nos comportements, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont souvent le reflet des normes et des modèles présents dans notre environnement social. Il illustre ce principe avec des exemples simples mais puissants. Si tu veux arrêter de fumer, il est beaucoup plus facile de réussir si tu es entouré de personnes non fumeuses. Si tu veux courir régulièrement, fréquenter des amis qui courent te motive naturellement à te lever chaque matin. Comme le disait Jim Rohn, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Nos habitudes se façonnent par imitation et par désir de conformité au groupe. James Clear montre également que la pression sociale peut être utilisée positivement. En partageant tes objectifs avec un groupe ou un partenaire responsable, tu crées une obligation douce qui renforce ton engagement. L'exemple concret est celui d'un défi collectif. Ceux qui participent à un groupe de lecture ou à un programme sportif ont beaucoup plus de chances de maintenir leur régularité que ceux qui tentent de changer seuls. Il souligne que l'influence sociale fonctionne à double sens. Non seulement nous adoptons les habitudes des autres, mais nos propres comportements impactent également notre entourage. Devenir un modèle positif renforce ta motivation et inspire les autres à suivre, créant ainsi un cercle vertueux de bonnes habitudes partagées. Enfin, James Clear met l'accent sur la sélection consciente de l'entourage. Il ne s'agit pas seulement de s'éloigner des influences négatives, mais de chercher activement des communautés qui soutiennent nos objectifs et nos valeurs. L'influence sociale, lorsqu'elle est bien utilisée, devient un levier puissant pour consolider des habitudes durables et transformer son identité. Le message central de ce chapitre est clair, nous ne sommes pas des îles isolées. Les habitudes se construisent et se maintiennent beaucoup plus facilement lorsqu'elles sont soutenues par un environnement social positif. Choisir ses compagnons de route, s'inspirer et partager ses objectifs sont des stratégies clés pour ancrer durablement les comportements souhaités. Chapitre 8. Dans ce chapitre, James Clear explore l'importance de suivre et de mesurer ses habitudes pour assurer leur progression et leur durabilité. Il explique que ce qui est mesuré devient visible, et ce qui est visible peut être amélioré. Sans suivi, il est facile de surestimer nos progrès ou de passer à côté de nos comportements répétitifs, bons ou mauvais. Il illustre ce principe avec un exemple concret. Un individu qui note chaque jour ses séances de sport ou ses lectures est beaucoup plus conscient de ses actions. Voir les progrès sur papier ou dans une application crée une satisfaction immédiate et un effet motivant. Comme le disait Peter Drucker, ce qui ne se mesure pas ne peut être amélioré. Le simple fait de suivre ses habitudes transforme un comportement abstrait en une donnée concrète et actionnable. James Clear introduit aussi l'idée des habit trackers ou journaux de suivi. Même une action minime, comme cocher une case pour boire de l'eau ou écrire quelques lignes, devient une preuve tangible de constance. Ces micro-succès,
accumulés dans le temps, renforcent la discipline et génèrent un cercle vertueux. Plus on voit ces progrès, plus on est motivé à continuer. Il souligne également l'importance de visualiser ses habitudes dans le temps. Une action isolée peut sembler insignifiante, mais lorsqu'on regarde la récurrence sur plusieurs semaines ou mois, l'impact devient évident. Cette approche aide à garder le cap, même lorsque la motivation fluctue ou que les résultats immédiats se font attendre. Enfin, James Clear explique que le suivi ne doit pas être une source de stress, mais un outil pour apprendre et ajuster. L'objectif n'est pas la perfection, mais la constance et l'observation de ses comportements. Chaque donnée collectée est un signal pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré, permettant ainsi de créer un système de progrès durable et mesurable. Le message central de ce chapitre est clair: suivre et mesurer ses habitudes transforme la pratique invisible en un processus conscient et motivant. La régularité, rendue visible, devient un moteur puissant pour consolider les comportements et transformer progressivement son identité et ses résultats. Chapitre 9. Dans ce chapitre, James Clear met l'accent sur l'importance de la persévérance et de la constance sur le long terme. Il explique que les habitudes ne produisent pas de résultats spectaculaires immédiatement, leur véritable puissance réside dans le temps et la répétition. Beaucoup abandonnent trop tôt, persuadés que l'effort fourni devrait donner des résultats visibles immédiatement, alors que le véritable progrès est souvent invisible pendant des semaines, voire des mois. Il illustre cette idée avec l'exemple d'un jardinier qui plante des graines. Il arrose régulièrement le sol, mais ne voit aucune pousse pendant longtemps. Pourtant, ce travail quotidien est indispensable pour que les plantes émergent finalement. De la même manière, chaque petite action que nous répétons aujourd'hui contribue à des résultats qui, bien que retardés, seront durables et profonds. James Clear évoque aussi la notion d'effet cumulatif des habitudes. Chaque geste, aussi minime soit-il, crée un impact exponentiel lorsqu'il est répété avec constance. Il prend l'exemple d'un écrivain qui écrit une page par jour. Au départ, le progrès semble insignifiant, mais au bout d'un an, ce sont plus de 300 pages, un livre complet né de la régularité et non d'un effort ponctuel. Il cite également le philosophe John Locke: la patience et la persévérance ont un effet magique devant lequel les difficultés disparaissent et les obstacles s'évanouissent. Cette idée souligne que la clé de la réussite réside moins dans l'intensité d'un effort ponctuel que dans la discipline silencieuse du quotidien. Enfin, James Clear encourage à voir les habitudes comme un investissement sur le long terme plutôt que comme un résultat immédiat. Chaque petite action, chaque geste répété devient une pierre qui construit progressivement l'identité et la vie que l'on souhaite. La persévérance transforme l'ordinaire en extraordinaire, et c'est cette constance qui différencie ceux qui réussissent durablement de ceux qui abandonnent trop tôt. Le message central de ce chapitre est limpide. La force des habitudes réside dans la répétition et la constance. Même les plus petits gestes, appliqués sur le long terme, produisent des résultats spectaculaires et durables. La patience et la régularité sont les véritables architectes de notre succès. Conclusion du livre. La conclusion de James Clear rappelle que le véritable pouvoir des habitudes réside dans leur accumulation silencieuse. Ce ne sont pas les grands efforts ni les décisions spectaculaires qui transforment notre vie, mais les petites actions répétées chaque jour, invisibles aux yeux des autres. Chaque geste, chaque choix quotidien agit comme un vote pour la personne que nous devenons. Il souligne que la transformation durable ne se construit pas sur la motivation, qui fluctue, ni sur la volonté brute, qui s'épuise, mais sur des systèmes intelligemment conçus. Nos environnements, nos routines, nos signaux et nos interactions sociales façonnent nos comportements bien plus que nous ne le pensons. Comprendre et maîtriser ces leviers permet de rendre le changement naturel et presque inévitable. James Clear insiste aussi sur le rôle de l'identité. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons qui compte, mais qui nous devenons en le faisant. Chaque habitude est un vote silencieux pour cette identité.
Si nous voulons changer durablement, nous devons d'abord nous demander, qui est-ce que je veux devenir? Et ensuite aligner nos actions quotidiennes sur cette vision. La patience et la constance sont les clés. Les résultats ne se voient pas immédiatement, mais leur effet cumulé finit par produire des transformations extraordinaires. Même les plus petits gestes, appliqués régulièrement, façonnent notre caractère, notre vie et notre destin. En fin de compte, le message central du livre est clair et puissant. Pour changer sa vie, il suffit de commencer par de petites habitudes, bien pensées, répétées avec constance et alignées avec la personne que l'on souhaite devenir. Les grandes transformations sont le produit de la régularité, de l'intention et de l'accumulation silencieuse de chaque petit geste. Tout peut changer, dès aujourd'hui, si nous choisissons nos habitudes avec soin et persévérance. Alors souviens-toi, ton avenir ne dépend pas d'un grand changement soudain, mais des petites habitudes invisibles que tu répètes chaque jour. Change tes habitudes, et tu changeras ton destin.